Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je voulais revenir sur cette tragédie de Philippe Monguillot. Donc comme vous avez vu, il est finalement décédé des suites de ses blessures. Donc encore une fois, paix à son âme et toutes mes condoléances à sa famille. Euh, J'estime qu'il y a beaucoup trop d'incohérences, qu'il y a beaucoup, encore une fois, beaucoup trop d'hypocrisie dans cette affaire. Et, euh, et il faut le dénoncer selon moi. Premièrement, il s'avère que les coupables seraient des Maghrébins. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi au début on nous avait dit que ce sont des punks à chiens, alors que dès le début les gens savaient que c'était des gens d'origine maghrébine. Ici il n'est pas question de stigmatiser, mais c'est juste de poser des questions. Pourquoi quand c'est une origine, on dit que c'est une autre et tout? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bien que toutes sortes d'origines commettent des délits, commettent des crimes, etc. Bien que le pourcentage n'est pas le même selon les origines. Mais là, j'arrive pas à comprendre. Ça me rappelle l'histoire de l'année dernière où l'assassinat du Guinéen Mamadou Bari, au départ, on nous avait dit que c'était un Algérien, puis on nous a dit que c'était un Turc, et puis on nous a dit que c'était un Franco-Turc, après on nous a dit que c'était un déséquilibré, et tout ça pour étouffer l'affaire. Donc je ne comprends pas. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi, encore une fois, pourquoi moi j'estime que certains Maghrébins sont couverts par l'État ou par les journalistes ou je ne sais pas. Parce que moi, en tant que noir, quand un noir commet un délit, on ne le met jamais sur le dos de quelqu'un d'autre. On ne le met jamais sur le dos de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il faut dénoncer. Moi, je dénonce. Et encore une fois, pour revenir à Bassem, vu que je parle des bassémistes, on t'a pas trop entendu sur cette affaire-là. Je trouve ton silence est assez curieux. T'as pas trop entendu. Bien qu'il n'y ait pas de noir, bien sûr, dans cette affaire-là, mais on t'a pas entendu. Donc c'est curieux. Donc voilà, la question, est-ce qu'ils sont protégés ou c'est la maladresse des journalistes ou je me fais peut-être des films, hein, je sais pas, mais je me pose des questions, j'observe beaucoup. Donc voilà. C'est pour ça que moi, j'opterais pour les stats techniques, hein, parce que voilà, il faut un recensement, qui fait quoi, euh, quand, comment, où, dans ce pays. Voilà, il y a trop de spéculation, il y a trop de trop. Moi, j'opterais pour ça, moi. Voilà, la stat technique, il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie-là. Qui fait quoi de bien, qui fait quoi de mal, à quel pourcentage, par rapport à quelle population. Voilà, moi, vous avez compris le principe. Parce que beaucoup trop se cache derrière certaines choses. Et voilà, il faut être transparent. Sinon, les tensions feront que de monter et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Donc voilà, oui au stade technique intégral. Ensuite, je voulais revenir voilà, sur le justice pour Philippe, bien sûr. Certaines personnes, vu que ça a été récupéré cette affaire par l'extrême droite et par certaines personnes qui se disent ne pas être extrême droite et tout, mais et qui sont hypocrites, quoi. Voilà, vous clamez justice pour Philippe, etc. Vous faites encore une fois des allusions aux violences policières, aux crimes que certains policiers ont commis sur certaines personnes de banlieue, qui sont en majorité des Noirs ou d'autres Maghrébins. Et voilà, vous faites le parallèle par rapport à ça. Mais le problème, c'est que là, il y aura une justice pour Philippe, en fait. Vu que ces coupables vont être jugés, tout simplement. Ils vont être jugés, donc il y aura une justice. Et à juste titre, je vais y arriver. Donc voilà, faut être cohérent, tout simplement. Donc il y aura une justice, contrairement aux crimes que certains policiers ont commis à l'égard d'Ama ou d'autres. Voilà. Après, vous allez me dire, oui, ouais, mais il l'a cherché, il avait un casier, etc. Parce que voilà, on entend beaucoup de choses. Hein. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. On entend beaucoup de choses par rapport à ces histoires-là.
Mais si on va dans ce sens-là, on peut dire, voilà, si on va dans ce sens-là, si on rentre dans votre jeu malsain, votre jeu diabolique, bah, on peut dire que voilà, Philippe, on ne sait pas s'il a un casier, on ne sait pas si sa famille a un casier, on ne sait pas s'il a cherché ce qui lui est arrivé, parce que, voilà, avec certains chauffeurs de bus, voilà, ça chauffe des fois. Et on ne sait pas, peut-être que, voilà. Est-ce qu'on va aller jusqu'à là? Non, parce que nous, on est des êtres humains, voilà, on ne peut pas justifier un meurtre, un crime par ce genre de choses-là, par le casier judiciaire de la victime. Ça a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que tous ceux qui ont un casier ou tous ceux qui ont des antécédents méritent de se faire tuer. Là on n'y arrivera pas hein, si on va comme ça. Donc voilà, on peut pas. Il faut être cohérent, je le dis, je le répète. Ou alors, votre cohérence n'est que d'un seul côté. Il faut nous le dire tout de suite. Voilà. J'estime avoir dit l'essentiel hein, dans cette vidéo. Et non, je ne montrerai pas ma tête pour ceux ou celles qui le veulent. Non, je ne montrerai pas ma tête. Toi-même qui me demandes ça, tu ne montres pas ta tête. Donc voilà. Cohérence, ma chaîne, c'est cohérence. 1 plus 1 égale 2. L'eau, ça mouille. Le feu, ça brûle. Sur ce, je vous dis à plus tard pour des nouvelles vidéos. Inch'Allah.